Le PSG tombe dans le piège lyonnais. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Lyon. Victoire de l'Olympique lyonnais 2 buts à 1. Des buts qui sont signés Hendrick, 6e minute de jeu, et Morera, 18e minute de jeu. Et pour cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est Kvaratskhelia qui a marqué à la 90e et 4 minutes de temps additionnel. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont largement en faveur du Paris Saint-Germain. 19 tirs, 5 tirs cadrés, un seul but. Pour cette équipe lyonnaise, c'est le même nombre de tirs cadrés, 5 que le Paris Saint-Germain. 5 tirs, 66% de position de balle pour le Paris Saint-Germain, 34 pour cette équipe lyonnaise, 778 passes pour le Paris Saint-Germain, 158 pour cette équipe lyonnaise, 93% de précision de passe pour le PSG, 71 pour Lyon, 10 fautes qui ont été commises par les Parisiens, 7 pour Lyon, 5 cartons jaunes pour le Paris Saint-Germain, 1 pour les Lyonnais, 13 corners qui ont été obtenus par les Parisiens, 5 pour cette équipe lyonnaise. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match. Luis Enrique a fait tourner. Il a fait un turnover avec 5 changements dans le 11 de départ. Safonov titulaire avec le capitaine Hakimi, puisque Marquinhos était sur le banc et c'est Zabarni qui le remplace numériquement. Côté de Pacho, Lucas Hernandez titulaire, puisque Nuno Mendes s'est blessé contre le Bayern de Munich et Lucas Hernandez était déjà rentré en cours de match. Au milieu de terrain, Beraldo titulaire quand même, c'est un choix audacieux, aux côtés de Vitinha et de Mayolo. Mayolo aussi qui retrouve une place de titulaire, et Vitinha qui a été un cran plus haut, alors que d'habitude il joue en pointe basse. Et en attaque par contre, ça a été un choix surprenant. Ramos titulaire, à gauche Barcola, à droite Désiré Doué. Pour cette équipe lyonnaise, comme vous pouvez le remarquer, c'est un 5-3-2, voilà, avec Griff, Mata, Niakate, Kluivert. Au niveau des pistons, on a Maitland Nice et Abner. Au milieu de terrain, Morton, Mangala et Mera en numéro 10. Et en attaque, les deux de devant, Hendrick et Morera. On est à la 5e minute de jeu, le long ballon de Niakate. Ici, Morera va prendre les devants sur Hakimi et Morera va faire la passe pour Hendrick. Et vous pouvez remarquer sur cette image que Hakimi et Zabarni sont à côté, Pacho est devant Hendrick et Lucas Hernandez est aussi à côté de Hendrick. Donc on a une défense qui est déstabilisée et la passe va être parfaite pour Hendrick. Mais regardez, Pacho est devant Hendrick et Pacho va se retrouver derrière Hendrick et Hendrick frappe, il marque dans un angle fermé. Ça fait déjà 1-0 au bout de 6 minutes de jeu. Et ensuite, à la 17e minute de jeu, un corner tiré par le Paris Saint-Germain. Comme vous pouvez le remarquer, les joueurs du Paris Saint-Germain sont dans le camp adverse et ils sont très très hauts. Ici, Vitinha va mettre cette tête. Il y aura ici un coup de Hendrick, un coup vicieux de sa part. Ensuite, Hendrick va récupérer le ballon et va faire cette passe décisive. Et il va mettre ce long ballon pour Morera. Forcément, il contre-attaque. Morera va très très vite. Et ensuite, il frappe, il marque. Safonov est battu. 2-0 pour cette équipe lyonnaise, la joie des Lyonnais. 30e minute de jeu, un penalty va être obtenu par Lucas Hernandez. Voilà, ce qui est logique, la poussette, logique, il n'y a pas de souci. Ensuite, on sait que le Paris Saint-Germain a du mal dans les tirs au but et c'est Gonzalo Ramos qui va s'en charger et qui va buter face au gardien Greif qui va l'arrêter par ses parties intimes et c'est pour ça que par la suite, il va rester au sol quelques minutes avant que le Paris Saint-Germain marque dans le temps additionnel de cette deuxième mi-temps avec Kvaratskhelia qui va servir Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui fait son retour de blessure après 3 mois, qui va mettre cette talonnade. Kvaratskhelia qui est tout seul, qui a la liberté de frapper et de marquer un magnifique but. Poteau rentrant, ça fait 2 buts à 1, mais ce but ne changera pas l'issue du match. Cette équipe du Paris Saint-Germain qui s'est fait surprendre très très rapidement. Voilà, tu te fais surprendre avec ce but dans ton dos, forcément une erreur qui se paye cash, clairement, on va pas se mentir, mais cette erreur, voilà, tu aurais dû faire largement mieux. Après, il y a un turnover qui a été effectué par Luis Enrique, on va en parler. Ensuite, cette équipe du PSG qui se projette, qui a des situations, une frappe de Beraldo qui est cadrée, il y a l'arrêt du gardien, un corner juste après.
Mais on sent que ça manque quelque chose. On sent que, voilà, offensivement, c'est pas fluide. C'est pas une équipe du Paris Saint-Germain qui arrive à déstabiliser ce bloc lyonnais. En plus, on peut le remarquer, hein, il joue à 5 derrière. Une équipe du Paris Saint-Germain qui a du mal. Et suite à un corner et ce duel entre Vitinha et Hendrick, voilà, qui met ce petit coup. Morera, qui est très bien servi en profondeur par Hendrick, qui marque ce deuxième but. Forcément, là, tu te dis, aïe, t'as pris un coup derrière la tête. Et là, on se pose des questions. Quelques minutes plus tard, Lucas Hernandez obtient un penalty. Ramos qui rate ce penalty. Et le Paris Saint-Germain a raté 6 penalties sur 12 cette saison, soit 50% de réussite dans l'exercice. Et 6 penalties, c'est le plus haut total en Europe. C'est énorme. Barcola, Dembélé à deux reprises, Vitinha, Doué et Ramos sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont raté leur penalty. Cette saison, tu es mené 2 buts à 0 à la mi-temps. Le Paris Saint-Germain n'a plus été mené de 2 buts d'écart depuis 2012, à domicile, au Parc des Princes. Là, tu te poses des questions. Sachant qu'en plus, Vitinha est sorti blessé, remplacé par Zaïre Emery. Et forcément, voilà, c'est une blessure qui arrive au mauvais moment. En deuxième mi-temps, cette équipe lyonnaise, eh ben, on a vu que ils avaient du mal. Voilà, il y a un gros changement entre la première et la deuxième mi-temps. Une équipe du Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps qui a eu des situations. Dembélé qui touche cette barre transversale, mais qui n'a pas eu énormément de situations concrètes, puisque il y a eu des situations, mais seulement 5 tirs cadrés. Et Greif, sur les 5 tirs cadrés, il a fait 4 arrêts. Ça montre à quel point, voilà, il a été pertinent, ce gardien lyonnais qui a fait un excellent match. T'as la magnifique entrée de Kvaratskhelia qui a essayé d'apporter énormément sur ce couloir gauche. Mais au final, malgré ce but magnifique, ça ne changera pas l'issue de ce match. Tu aurais pu prendre 4 points d'avance hein, sur cette équipe lensoise qui a gagné hein, son match. Et c'est dommage hein, de perdre des points dans cette fin de saison. Voilà, ils ont gagné leur match contre Toulouse 3 buts à 2. Pourtant, eux, ils étaient menés. Hein, comme le Paris Saint-Germain, 2 buts à 0. Et c'était la même chose que le PSG à la mi-temps en plus. Et là, tu as seulement un point d'avance sur cette équipe lensoise, avec un match en retard par contre. Mais avant de se projeter et de parler de la performance des joueurs du Paris Saint-Germain, on va parler de la composition. Comment tu peux faire autant de changements, sachant que tu joues contre Lyon? Zabarni, ça peut se comprendre, parce qu'il fait souvent souffler Marquinhos cette saison. Lucas Hernandez, c'est logique, puisque Nuno Mendes est blessé. Par contre, là, j'ai pas très bien compris. Beraldo, qu'est-ce qu'il fait au milieu de terrain titulaire? Je me pose la question, qu'est-ce qu'il fait titulaire contre Lyon? À la rigueur, contre Angers, Nantes, Metz, il n'y a pas de souci. Mais contre Lyon, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Mayoulou est également titulaire, sachant que voilà, il a clairement une baisse de forme. Et pour moi, il ne doit pas être titulaire. Et en attaque, tu as Gonzalo Ramos. Pourtant, il ne colle pas du tout au style de jeu de Luis Enrique. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il fait en tant que titulaire? Il y a des choses qui ne vont pas là, en fait. Et là, Luis Enrique, il s'est complètement manqué dans son 11 de départ. Bravo en tout cas à cette équipe lyonnaise. Hein. Cette équipe lyonnaise qui, grâce à cette victoire, eh ben, ils sont troisième du coup du championnat de France. Forcément, c'est une victoire qui les arrange. Ils ont le même nombre de points que Lille et ils vont essayer à tout prix d'accrocher une place en Ligue des Champions. Maintenant, pour parler de la performance du Paris Saint-Germain, bon, Safonov, il encaisse 2 buts. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Hein. Par contre, cette équipe lyonnaise, ils ont tiré 5 fois, ils ont cadré 5 fois. Il a quand même fait des arrêts, hein, 3 arrêts sur 5 tirs de cette équipe lyonnaise. Voilà, mais bon, on peut pas lui en vouloir. Hakimi à droite, il a essayé d'apporter, mais on a vu que sur le premier but, le placement n'est pas bon, que offensivement, ça a été dur de trouver des espaces face à un bloc qui était bien dense de la part de l'Olympique Lyonnais.
Ah là, il n'a pas fait un gros match, on va pas se le cacher, hein. Il n'a pas été au top du top. Ça a été compliqué pour lui de trouver des espaces, même s'il a essayé de combiner, de se projeter, de se retrouver dans cette surface de réparation. Mais il n'a pas été bon. Pas de choses, Zabarni. Alors, Zabarni, j'ai pas compris. Le placement, il n'est pas au top, hein. Il n'est pas au top. En plus, ils se font prendre de vitesse sur le deuxième but. Pas de chaud. Là, il laisse Hendrick sur le premier but. Pourtant, il a une marge d'avance. Mais Hendrick passe devant lui. Voilà, globalement, ils ont fait leur match. Mis à part ces deux erreurs, voilà, il y avait un saut de déconcentration. Lucas Hernandez, dans l'agressivité, il a été pertinent. Il a obtenu ce penalty. Même si tout n'a pas été parfait, je trouve il a essayé de se projeter, de montrer quelque chose offensivement, même si ce n'est pas du tout le même rendement que Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Vitinha, Beraldo et Mayulu. Vitinha, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a joué 40 minutes, il s'est blessé. Et en plus de ça, il a joué un cran plus haut et on sait que ça fait un long moment qu'il n'a pas joué en tant que milieu relayeur, remplacé par Zahir Emery. Et Zahir Emery, voilà, c'était plutôt correct au niveau de sa prestation. Par contre, Beraldo, mis à part la frappe, offensivement, il n'y a rien. Et défensivement, de tacle comme un défenseur central, beaucoup de combativité, beaucoup de hargne. Mais ce milieu de terrain parisien n'a pas été opérationnel du tout face à une équipe lyonnaise. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Mayulu également qui est passé au travers. On retrouve pas un Mayulu opérationnel. À la rigueur, tu aurais pu mettre Mayulu en fond numéro 9. Ça aurait pu être intéressant. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi mettre Neves, Zaïre Emery sur le banc? Il y a des choix qui ne sont pas du tout cohérents, même si je sais que Luis Enrique voulait faire tourner son effectif et concerner tout le monde, puisqu'il y a énormément de matchs qui sont rapprochés dans le calendrier, puisque dans cette fin de saison, non seulement il faut à tout prix avoir le plus de points possible pour être champion de France, puisqu'il y a Lens qui est juste derrière, mais surtout, il y a cette demi-finale de Ligue des Champions. En attaque, Doué, offensivement, voilà, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'a pas apporté satisfaction. Quant à Barcola, bah, ça n'a pas été intéressant. Malheureusement, ils ont manqué d'espace. Ça a été très dur. Ramos, il rate ce penalty. On voit que lorsqu'il est titulaire, il passe au travers. Et en plus de ça, à chaque fois, il n'est pas bon pour trancher. Et en plus, je viens de me rappeler d'une situation où Barcola, il tire et il y a ces défenseurs lyonnais qui contre. Voilà, il n'a pas pesé sur la rencontre. Il y a eu une très belle entrée de Kvaratskhelia qui a marqué un magnifique but. Voilà, Kvaratskhelia était en mouvement, était dynamique sur ce couloir gauche, il a essayé d'apporter. Il a marqué un but sensationnel, hein, même s'il n'a pas été au top cette semaine contre Liverpool, mais il avait été au top hein, au match aller. Et l'entrée de Dembélé aussi qui a été pertinente. Voilà, il a tapé sur la barre transversale. Malheureusement, il n'y a pas eu le but, mais il faudra une réaction à tout prix contre cette équipe nantaise mercredi pour ce match en retard, pour reprendre 4 points d'avance sur Lens, sachant qu'il reste ce match hein, contre cette équipe lensoise qui a été reportée. Et il faudra à tout prix gagner, puisque déjà Nantes, ils sont au fond du trou et ils se dirigent tout droit vers la Ligue 2. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis concernant la performance du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.